Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play NASSP. Dans ce 9e épisode, nous allons parler de l'IMU et on va parler aussi de RefSmat. On va en fait voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir manuellement influencer la position de l'IMU. Et donc on va voir ça grâce au FDAI qu'on a en face de nous. En plus de ça, pour cet épisode, il y aura une petite nouveauté. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment. On m'a demandé déjà plusieurs fois si je pourrais faire les tutoriels aussi en anglais. Et je me dis que pourquoi pas. Donc on va essayer. Vous me direz si vous trouvez ça pas bien, si pour les francophones c'est un petit peu trop euh, compliqué de passer de l'anglais au français tout le temps, puisque je vais quand même faire le tutoriel en français, mais je vais traduire régulièrement en anglais aussi ce que je viens de dire en français. Euh, Si vous trouvez ça barbant d'avoir de l'anglais en plein milieu qui vient perturber le cours du tutoriel, dites-le aussi. Après, j'aurais pu faire des sous-titres, mais je me suis dit que le problème d'un sous-titre, c'est que quand vous lisez le sous-titre, vous regardez pas ce que je fais. Et en général, je parle en faisant des choses. C'est peut-être pas top. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas, si vous aimez, quoi qu'il arrive, je ferai en sorte à ce que ce soit le plus agréable à regarder. Nous sommes donc dans la capsule. Et pour aujourd'hui, on va s'attarder donc sur le FDAI 1 et l'IMU. Voilà, pour rappel, en général, c'est sur le FDAI 1 qu'on va euh, afficher les taux de rotation calculés par l'ordinateur de bord via l'IMU. Et en général, ce sera sur le FDAI 2 qu'on mettra les données qui proviennent du GDC. Et vous vous souvenez que pour le GDC, on utilisait ces trois petits boutons et GDC Line pour s'occuper de toutes ces histoires d'orientation. On mettait ici nos taux de nos angles, d'accord, d'orientation autour des trois axes. Et ensuite, quand on faisait GDC Line, on voyait cette sphère qui prenait les angles qu'on avait assignés, puisqu'en fait c'est les BIMAG qui prenaient ces angles-là. Pour l'IMU, en fait, aujourd'hui, on va faire sensiblement la même chose. Sauf que pour l'IMU, on n'utilisera pas ces trois boutons, ni le bouton GDC Line, mais on utilisera le Disguide. Et il y a une autre particularité à l'IMU, c'est que l'IMU, il se bloque. Et quand l'IMU est bloqué, ne connaissant pas sa position, puisqu'il est perturbé, d'accord, il a deux axes confondus, on a vu ça avant, eh ben, il va falloir le débloquer, le remettre à zéro avant de pouvoir lui réassigner des valeurs d'angle autour des trois axes. D'accord. On va parler aussi de RefSmat. Tout simplement, en fait, l'IMU, il a une position dans l'espace qui est une position donnée. C'est une position que l'on connaît et que l'on veut lui donner à l'avance, qu'on lui donne. Et cette position-là de référence, on appelle ça une RefSmat. Autrement dit, une RefSmat, ce n'est pas une position vraiment que l'on va changer régulièrement, etc. C'est quelque chose de, de très important, de majoritaire. Et c'est pour ça en fait qu'on ne peut pas aussi facilement changer l'orientation de l'IMU qu'on le fait avec le GDC. Parce que l'IMU, c'est un système qui a énormément de sous-systèmes qui lui sont dépendants, et la RefSmat, c'est quelque chose de laborieux à mettre en place, à régler, à stabiliser, et donc on ne va pas tout dérégler juste en cliquant par erreur sur un petit GDC line, ce serait quand même embêtant. Et puis en plus, en général, on va chercher des valeurs d'angle très très précises, donc avec trois chiffres, il n'y a pas de quoi faire un chiffre assez précis, un nombre assez précis. Donc c'est pour ça qu'en fait tout ça on va le faire via l'ordinateur de bord. Et pour débloquer l'IMU comme je vous ai dit, on va utiliser un bouton qui est juste en dessous de GDC Lane, c'est celui-là. D'ailleurs il est ouvert parce que j'étais en train de m'entraîner un petit peu avant, mais voilà, vous l'ouvrez et quand vous cliquez, vous allez tout simplement resetter l'IMU, c'est-à-dire que vous allez le remettre à zéro. Bon, là je vous dis tout ça un petit peu en vrac, on va y aller tranquillement. So,
In the last episodes we saw that with the GDC align function and those three buttons, you were able to select an angle for the Bmax, and when you press GDC align, you had the Bmax, which are two. There are two Bmax. They oriented themselves like the angle you assigned, and we saw that the FDAI2 were able to show this angle variation. And what we will do today is approximately the same thing, but we will do it with the IMU. And the IMU, as we saw it in the last episodes, is shown through the FDAI1, which is here. So we will today learn how to change the IMU orientation in space. But why do we not have a black button here, IMU align, and 3 like this to the IMU? The reason is that the IMU is much bigger and important than the Bmax. You can't change the IMU orientation as often as you do it with the GDC and his Bmax. So if you want to change the IMU orientation, you will not use a block like this one and a single button. You will use the AGC through the DSky by using a little sentence you write here, and then you will be able to write the IMU orientation and press enter, and then you will see that your IMU goes on the orientation you type it here. The problem is that the IMU can be locked. We saw in the previous episodes that if you do a gimbal lock, okay, you will have those signs NOAT and gimbal lock will light up in orange and white, and then you will not be able to use your IMU. It will be blocked, and to use it you will have to reset your IMU. Okay, and to reset your IMU you will need this switch here, IMU cage, just under GDC align, and you open it. When you click on it you will see that the FDAI1 will get to the 0, 0, 0 position. 0 roll, 0 pitch, and 0, 0 yaw. This is how you unlock the gimbal, okay? Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va volontairement faire un gimbal lock, d'accord, comme nous le conseille Nulantu pour pouvoir voir comment fonctionnent tous les systèmes. Il nous propose souvent de faire des manœuvres par l'erreur, et c'est très pratique effectivement. Donc là, on va manuellement faire un gimbal lock, d'accord? Donc c'est parti. So we will do a gimbal lock, okay? Manually. To do a gimbal lock, we will get this cross on the red zone of the ball, okay? Donc on va mettre le curseur ici, dans la zone rouge. When we will be near the red zone, we will have the alarm. Quand on sera près de la zone rouge, on aura une alarme. C'est un avertissement, ok? This is a warning. On la coupe. Et là, on est au centre. Ça y est, on a gimbal lock, no attitude. Et donc, les gyroscopes de l'IMU sont bloqués. À partir de ce moment-là, il va donc falloir qu'on débloque l'IMU, parce que si je regarde par la fenêtre,
je vois que je suis encore en train de tourner. Pourtant, l'IMU ne m'affiche rien. On le voit aussi d'ailleurs sur l'affichage des GDC. L'IMU est bloqué, et même si ici je vais m'amuser à rentrer de nouvelles valeurs pour remettre l'IMU comme il était, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas parce que l'IMU a besoin d'être débloqué. Pourquoi ça ne marcherait pas et pourquoi doit-il être débloqué? C'est tout simplement parce que quand il est dans cette position, en fait, il ne sait pas dans quelle position il est. Comme il a deux axes confondus, il ne sait pas dans quel sens il doit aller. D'accord? Et donc, étant donné qu'il ne connaît pas sa position de départ, il ne peut pas aller à une position autre parce qu'il lui faudrait les données de sa position de départ avant. Donc on va faire un reset, et comme je vous l'ai dit, on utilise IMU Cage. Comme ça. Et là, on est bien sur 0, 0, 0. So what we've done here is that we unlocked the IMU. When the IMU is locked, you have two axes of the IMU which are exactly in the same position, and because of that, the computer and the IMU in general systems don't know in which position they are. This is why you need to reset, because even if you assign a new orientation here to the IMU, he will not be able to get to this new orientation because he don't knows in which position he is at the beginning of the maneuver. Okay? So what I did is that I clicked on IMU Cage on up position, and then the IMU get to 0, 0 and 0. Maintenant, pourtant je continue à tourner. Regardez, je continue mon taux de rotation là, ma rotation, et pourtant l'IMU ne répond toujours pas. La raison pour laquelle il ne répond pas, c'est tout simplement qu'il faut refermer ce petit bouton avec un clic droit, hop, et là, ça y est, l'IMU se met à tourner. Je peux le remettre à 0. So, as you can see, I'm turning. We see it through the window, but the IMU is not showing that I turn. But I reset it. I reset the IMU, okay, but he didn't shows my rotation. The reason of this is that to restart the IMU from this 0 position, you have to close this button. Here it's closed, and then the IMU restarts. Okay? So the IMU restarts, and now we will do a kill rotation artificially. Okay. In short, here's a perfect one. So we can talk about the rest without having risk of a new gimbal lock. Donc là j'ai fait un petit kill rot, hein, juste pour que le temps qu'on discute, ça refasse pas un gimbal lock et qu'on n'ait pas à s'en préoccuper. Donc là on a vu comment faire un reset en cas de gimbal lock. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de cette histoire de gimbal lock? Tout simplement parce que ça pourrait arriver avec un petit peu d'inattention qu'on soit obligé de recaler l'IMU sur une ref SMAT à cause d'un gimbal lock. C'est des choses qui pourraient arriver. Donc voilà, on en parle parce qu'il faudra le faire. Quoi qu'il en soit, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour voir comment est-ce qu'on peut réorienter l'IMU. Donc pour ça en fait, enfin même avant de commencer là-dessus, j'aimerais vous donner un petit lien, ce sera dans la description, qui est ici. Glossaire, glossary, apollo13.spacelog.org/glossary, dans lequel vous avez toutes les abréviations qu'on va rencontrer en général dans le programme Apollo. Et ça c'est très pratique, notamment parce qu'il y a tous les verbes, tous les pros et tous les noms. Okay, so this link will be in the description, and he's very interesting because it's very interesting because we have all the nouns and the pros and the verbs. So
we will be able to go here to see what sentence we are writing on the computer. Okay? For example, we will need to write verb 41, noun 20, which is course align IMU, and the noun 20 is ICDU. ICDU is Inertial Coupling Data Unit. Donc je disais qu'on va avoir besoin par exemple d'écrire verbe 41, noun 20. Et si on cherche dans cette liste verbe 41, noun 20, ça fait une phrase en fait qui veut dire on va recaler l'IMU à travers l'ICDU. Ok? Donc n'hésitez pas à venir sur ce lien. Vous y trouverez les significations, notamment voilà, des verbes, des noms et des programmes qui sont dans l'ordinateur de bord d'Apollo. Donc on est de retour dans l'ordinateur de bord d'Apollo, enfin dans la capsule, et on va faire ce fameux verbe 41, noun 20, entrée. Et on a 21, puis 22 qui clignotent dans le nom et 21 dans le verbe, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? 21, verbe 21, vous vous souvenez que ça veut dire j'attends une saisie, et noun 22, ça veut dire l'angle pour l'ICDU. Ça, c'est des choses que vous retrouverez sur la page que je vous ai liée. En gros, on nous dit j'attends une saisie pour l'angle de l'ICDU. Et plus précisément, quand c'est 21, on attend une saisie sur la première ligne. Vous vous souvenez que 21, première ligne, 22, deuxième ligne, 23, troisième ligne. Donc, on va écrire sur la première ligne l'angle qu'on va vouloir assigner à un premier axe de l'IMU, la deuxième ligne l'angle à un deuxième axe, et la troisième ligne l'angle à un troisième axe. Mais quels sont ces axes? So, I wrote verb 41, noun 20, and then it showed automatically verb 21, noun 22 lighting. And verb 21 is for I'm waiting a data on the first line. And 22 is the data is the angle of the ICDU. Okay? And so when we have 21 verb 22 noun, this is for I'm waiting the ICDU angle of the first line. This is a sentence, really, okay? As we saw before. But what angle will we have to write here? And here and here. We have 3 axes on the IMU, okay? The gyroscope of the IMU is, well, it has 3 axes. D'accord? Donc on a 3 axes qu'on va rentrer, qui sont les 3 axes du mécanisme, d'accord, qu'il y a dans l'IMU. Et ce mécanisme, et c'est toujours le même qu'on a vu depuis tout à l'heure, et Nul en Tout fait des schémas magnifiques. Alors pourquoi ne pas s'en servir? Vous voyez ici le vaisseau, qui est placé dans une configuration particulière, c'est une RefSmat. En fait, plus précisément, disons que là c'est l'IMU qui est orienté par rapport à 3 étoiles, donc c'est une position fixe. C'est donc une RefSmat. Et on remarque que l'IMU est doté de 3 axes. Mais ces axes ont des noms un peu barbares, puisque ce n'est pas X, Y et Z. On voit bien ici que notre IMU possède 3 axes. Mais ces 3 axes ne doivent pas être confondus avec les axes du vaisseau. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont des noms différents, à savoir OG, IG et MG. So here we see that we have 3 axes for the IMU, but they don't have the same name than the ones of the rocket.
Okay, so the X of the IMU is called OG, the Y of the IMU is called IG, and the Z is called MG. And you have to remember that because now we will use OG, IG, and MG when talking about it. D'accord? Donc souvenez-vous bien de OG, IG et MG pour X, Y, Z parce que c'est ce qu'on va utiliser. On retourne donc dans le vaisseau et les trois axes qui nous intéressent sont effectivement dans cet ordre-là OG, IG et MG. Maintenant, admettons qu'on veuille orienter notre IMU, d'accord? Attention, nous ne sommes pas en train de nous caler sur une RevSmat, d'accord? Puisque la position du vaisseau par rapport aux étoiles n'est absolument pas une position particulière. Bon, juste, aujourd'hui, on apprend à faire bouger l'IMU. Admettons qu'on veuille faire bouger l'IMU dans des positions respectivement pour OG, IG et MG de 25 degrés, 50 degrés et 30 degrés. Il faut se souvenir du signe et du multiplicateur par 100 à chaque ligne, d'accord? Vous vous en souvenez? So, let's consider that we want to apply those angles. OG at 25 degrees, IG at 50 degrees, and MG at 30 degrees. We have to remember that we need to put a sign, very important, and we need to multiply by 100, ok? Donc c'est parti, on a le verbe 21 qui veut dire à la première ligne, donc on tape la première ligne qui sera plus 0, 25, 0, 0. D'accord, 25 fois 100, 2500. On fait entrée, et là, on passe à 22. Dans le verbe 22, ça veut dire j'attends une donnée sur la ligne 22. Pardon, sur la deuxième ligne. Donc on va faire maintenant, puisqu'on voulait mettre 50, plus 0, 50. Et 0, 0. Entrée, et là ça passe à 23 pour la troisième ligne. Plus 0, 30, 0, 0. Et alors attention, observez bien le FDAI 1. Okay, so I wrote the angles and you saw that the verb was 21 when I had to write on the first line. Then I typed enter and then I had 22 under the verb. 22 is for I want data on the second line. So I wrote on the second line. Then 23, etc., etc. Now look at the FDAI1. I will press enter, but you look at the FDAI1. D'accord, je vais presser la touche entrée, regardez le FDAI1. You can see that he moves. Here we are. Remember, we had 25 degrees, 50 degrees, and 30 degrees. So we are here. 25 degrees, 30 degrees, and 50 degrees. So we oriented the IMU in this position. Okay? So what is the goal here? Quel est le but de cette manœuvre? Quand on veut se caler sur une RevSmat, on va orienter le vaisseau par rapport à des étoiles connues, et ensuite on va orienter l'IMU par rapport à cette position connue. Et donc l'orientation de l'IMU dans l'espace sera une orientation qu'on connaîtra parfaitement. Ce sera en général une orientation, je veux dire, les RevSmat sont référencés à l'avance, on sait qu'à tel moment dans le vol on devra passer sur tel RevSmat, d'accord? So the goal of this maneuver is that when we want to align us on a RevSmat, we just have to orient the rocket on space using the stars with optical instruments, and then
we can orient the IMU as we want, and then we will know in which position are the different axes of the IMU regarding the stars. And then we will be in a RefSmat. D'accord? Et là, on sera dans une vraie RefSmat. Mais pour aujourd'hui, on ne se met pas encore sur une vraie RefSmat, tout simplement parce qu'on ne sait pas se servir des outils optiques, hein, comme je vous l'avais dit. Il reste maintenant un petit aspect que je voudrais que l'on aborde. Si vous ouvrez le tutoriel du Nulantou, vous verrez qu'ensuite il vous proposera quelques exercices, d'accord, pour vous familiariser avec toutes ces histoires d'angles. Et il faut les faire parce qu'il y a des petites subtilités qui sont abordées. On va pas les faire ensemble, hein, comme pour l'exercice précédent, ça sera pas la peine. Vous pourrez, je veux dire, je vais rien vous apporter de plus que le tutoriel lui-même. En revanche, on va ensemble observer un phénomène qu'il met en valeur dans l'un de ces exercices. Parce que il faut quand même s'en rendre compte. Regardez, par exemple, je vais faire verbe 41, noon 20, entrée, d'accord? So, if you open and you have to open the tutorial of Nulantou, which is in the description, you will see that after the chapter of the RefSmat in the CSM tutorial, you will have some little exercises that you have to do to train yourself and also to see some particularities, okay, that are underlined by Nulantou, but I want to show you a little thing that I need is so important. You know it, that I want to show it to show it to you. I entered verb 41 noun 20, so I will enter the angles of the angles I want the IMU to take. Donc là j'ai activé le programme verbe 41 noun 20 pour re-rentrer des valeurs. And I will enter less 0 30 0 0. Let's say that we want an angle of 30 in this sense. Look at my cursor, in this sense, in this sense, and in this sense, okay? So less 30, less 30, less 30 degrees. D'accord? On va considérer que je veux assigner à l'IMU des valeurs de, sur tous les axes, de moins 30 degrés, moins 30 degrés, moins 30 degrés. Je vais faire ça. Ensuite, deuxième ligne, entrée, ensuite deuxième ligne, moins 30 degrés, entrée, et troisième ligne, moins 30 degrés. Et je fais entrée. Look at the FDAI. Regardez le FDAI. We are okay. I typed less 30. We have less 30. Less is this sense. This sense is less. Okay? And the black sense here is less. The black side. I have less 30 here and less 30 here. All is okay, as I wanted. But now, I know that with the DSky, I can choose a little sentence to see what are my IMU orientation at the moment. D'accord? Maintenant, on va activer un programme sur le DSky pour connaître la position de notre IMU à l'instant précis, et puis au cours du temps aussi, mais enfin pour connaître les positions de notre IMU. Logiquement, on est bien d'accord que ça devrait annoncer moins 30, moins 30, moins 30. Ça paraît logique. On va le faire, et ça c'est verbe 16, d'accord? Donc afficher une valeur décimale en temps réel, vous vous en souvenez, noon 20. So here I typed verb 16, which is to say, you can find it on my link, but verb 16, you have to know it. It's
like if you said to the computer, I want you to show me a decimal value in real time. And 20 is about the angle of the ICDU, Inertial Coupling Data Unit. And pressing Enter. J'ai pressé Entrée et vous voyez que mes angles ne sont pas de moins 30 et moins 30. Look at my angles. They had to be less 30, and less 30. We're okay that this is less 30, and less 30. So here we have plus 330 plus 329 and plus 330. So why? The reason is simple. The computer understands that if you say less 30, it will be 30 degrees in this direction, okay? But when you want him to detect what is your position at the moment, he will not consider the sense. He will only consider the absolute position in positive, okay, numbers. And less 30 is equal to 360 degrees less 30, which is 330. This is why you will see plus 330 in here, and plus 330 or 29.99, and plus 330. Okay, I think you understand. D'accord, j'espère que vous avez bien compris. Donc en fait, pourtant nous avons bien moins 30 et moins 30, mais même si l'ordinateur va comprendre quand vous lui rentrez les valeurs moins 30, d'accord, il va comprendre que vous voulez aller dans ce sens-là, malgré tout, quand vous allez lui redemander la valeur, lui en revanche, il va préférer vous la donner en nombre positif. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que la valeur d'angle, ce n'est pas moins 30, mais c'est 360 moins 30, à savoir, hop, 330. En fait, moins 30, c'est pareil que 330. Plus 330. D'accord? Moins 30, c'est pareil que plus 330. Donc, faites bien attention à ça. Ne soyez pas désorientés par des valeurs que vous n'avez pourtant pas rentrées. Si vous réfléchissez un petit peu, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est la même chose. Autour d'un cercle, 330 degrés ou moins 30, ça fait la même chose. Ça fait le même écart. Voilà, c'était tout ce que je voulais montrer. C'était la petite chose que je voulais mettre en lumière. D'accord? So it was the only little thing I wanted to show you, because it's very important. You will have to work with those strange datas a lot of time. D'accord? C'est quelque chose que vous rencontrerez souvent. Donc, bah écoutez, j'ai terminé pour cet épisode-là. C'était encore une fois pas vraiment un épisode de pilotage, mais plus un épisode pour comprendre comment fonctionne un système. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu particulier parce que j'ai rajouté de l'anglais. Et avant le prochain épisode, je tiens à avoir des retours de votre part, vraiment, pour savoir si je continue ou pas. Si on se garde le dada pour nous les Français, ou si je rajoute de l'anglais comme ça. Je maintiens que je ne mettrai pas de sous-titres. C'est soit je fais comme ça, soit je le fais pas, tout simplement parce que des sous-titres, déjà niveau orthographe anglais, je suis pas super calé, mais c'est surtout que lire des sous-titres en même temps, ça sera pas pratique, mais du tout, vraiment pas, parce que vous pouvez pas lire des sous-titres et en même temps réfléchir pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer et regarder ce que je fais en même temps. C'est trop de choses à la fois, ou alors il faudrait revoir le tutoriel 15 fois. Les tutoriels font entre une demi-heure et une heure, c'est pas possible quoi.
ce serait trop lourd, je pense. Après, si vous insistez, peut-être qu'on peut faire comme ça, mais voilà, je sais que j'ai pas un anglais parfait, mais le principal c'est que les anglophones comprennent. Ça me fait plaisir aussi de partager ça avec eux. Voilà. So I'm finished with this episode. If you have any question and any demand, don't hesitate to say it to me in the comments of the video or in the forum of the Dance Orbiter page. We have a page in which I publish my videos and in which you can say what you have to say. Thank me too if you want. But you have to say me if you are pleased or not with what I did on this episode, because it's pretty new to me. I don't talk English every day, and I know that my English is not perfect and my accent is not perfect at all, but I'm trying to really, I worked a lot to do this episode. I repeated it a lot of times, and so it was the most understandable as possible. I'm not even sure that understandable is English, but well, if you understand what I want you to understand in this video, this is I'm considering I reached my goal, okay? If you understand how works the rocket, the Apollo rocket, I've done my job. So let me know, please let me know what you think about it. Inside I could make it better, okay? So thank you very much for watching my videos, and next episode will be, I think, the most exciting episode since the beginning of this series, because we will learn how to do a docking. Yes guys, we will dock to the lunar module. Hell yeah! So see you on next episode for lunar module docking and extraction. Hein, voilà, donc je disais juste que le prochain épisode va être, je pense, l'épisode le plus intéressant depuis le début de la série, un épisode que j'attends depuis très longtemps de faire parce que c'est trop bien, puisqu'on va en fait s'attarder au docking, d'accord, à l'arrimage avec le module lunaire. Voilà, donc c'est très excitant, ça fait toujours plaisir de s'attacher à ça. Vous verrez que c'est un sacré challenge, puisque contrairement à Orbiter en général, vous n'avez pas de dock MFD pour vous aider, il y a des petits parasites tout le temps, la cible elle n'est même pas en kill rotation, enfin ça demande beaucoup d'entraînement, et ça va être très amusant. Voilà. On verra aussi l'extraction du LM, je pense que ça sera un très gros épisode, peut-être plus d'1 heure, mais ça sera un joli morceau. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci.